Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous expliquer la signification de toutes mes bagues. Ça se remarque pas mal en fait que j'ai vraiment les mains envahies de bijoux. Déjà parce que j'aime ça, mais aussi parce que chaque bijou a sa signification et chaque bijou a été acheté à une période bien précise de ma vie et à un endroit aussi bien précis. En ce qui concerne leur position, il n'y a pas tellement grand chose à dire. En fait, je les ai surtout positionnés en fonction de la grosseur de mes doigts et j'ai essayé de faire quelque chose d'assez cohérent dans les compositions sur mes mains. Et je n'ai que de l'argent ou de l'acier chirurgical puisque j'estime que mélanger l'or et l'argent, ça rend pas toujours quelque chose de super. Donc ma première bague, c'est celle-ci en forme de pointe. C'est vraiment la toute première que j'ai eue de toute ma vie, si on ne compte pas les petites bagues en plastique quand on est gamine. Hein. Le premier vrai bijou bague acheté chez un bijoutier, donc en argent. C'est mon papa qui me l'a offert, donc cette bague quelque part le représente. Mais elle représente aussi l'endroit où j'ai passé quasiment toute mon enfance et où est-ce que j'ai vraiment beaucoup de souvenirs. La deuxième bague, c'est la bague arabesque. Donc celle-ci je l'ai achetée, c'est-à-dire que j'ai déménagé, je suis partie de Charente et j'ai recommencé une nouvelle vie à Tours. Et là c'était un nouveau départ pour moi. Donc c'est ma mère qui me l'a achetée et donc cette bague la représente. Mais elle représente du coup aussi mon déménagement à Tours, les super connaissances que j'ai faites là-bas. Parce qu'il y a vraiment des personnes avec qui j'ai gardé contact et avec qui j'entretiens une relation que j'affectionne. Elle représente également, c'est à Tours en fait que j'ai vraiment compris quelle était ma voie, mon orientation vers les métiers de la mode. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai su ce pourquoi j'étais faite et ça a été déterminant pour moi. Donc sur le pouce, j'ai deux bagues parce que j'ai visiblement pas assez de doigts pour mettre tout ce que je veux. Donc là j'en ai mis deux parce qu'elles sont assez larges. Donc l'anneau qui est juste au-dessus. C'est justement la ville suivante dans laquelle j'ai déménagé, donc Bourges, pour mes études. Et là-bas, j'ai vraiment rencontré des personnes qui ont marqué mon existence, des amis très proches. Et cette bague, je l'ai achetée dans un salon de piercing puisque j'ai été faire mon piercing Helix à l'oreille. Bon, je ferai une vidéo spéciale sur mes piercings. Et du coup, en passant, je l'ai achetée. Donc c'était vraiment une période de ma vie où cette fois, je me trouvais stylistiquement parlant. C'est-à-dire que je commençais vraiment à affirmer mon style gothique et à savoir exactement ce que je voulais, ce que j'aimais. Et je portais absolument tout ce que j'aimais sans craindre le regard des autres. Donc c'est là que j'ai vraiment trouvé mon identité stylistique. Donc la bague avec la pierre rouge, c'est ma soeur qui m'a offert. C'est vraiment un très très beau cadeau qu'elle m'a fait. Je l'affectionne énormément. Donc forcément elle représente ma soeur. Mais elle représente aussi, donc on voit une goutte et elle est rouge. Donc pour moi ça représente à la fois une larme et une goutte de sang. Ça représente pour moi toutes les épreuves que j'ai traversées et surmontées. La bague Yin et Yang, elle représente mon ancienne relation qui a duré environ 6 ans. En fait, avec mon ex, on était vraiment des personnes très très différentes, d'où le Yin et Yang, et je l'avais acheté en Bretagne. J'ai passé des vacances auprès de sa famille en Bretagne, c'était vraiment des souvenirs vraiment très bons. C'est une bague souvenir. Et je la porte encore, non pas par nostalgie de cette ancienne relation, mais parce que cette relation m'a vraiment appris énormément de choses. Et c'est totalement bénéfique pour mes relations actuelles. J'ai sur mon deuxième pouce une bague avec une petite fleur. Donc celle-ci, c'est quand j'ai été à Paris pour mes études de mode. C'est le moment de ma vie où ma créativité a été la plus exprimée, la plus intense. Donc je me suis vraiment épanouie dans mes créations. Donc la fleur pour moi ça représente ça, mais aussi surtout cette bague elle m'a été offerte par une personne qui m'était chère et surtout ça a marqué vraiment quelque chose dans mon existence puisque la fille qui me l'a offert c'est une personne, c'est la seule fille de qui je suis tombée vraiment follement amoureuse parce que j'avais déjà eu des attirances envers des femmes mais là c'était vraiment très très fort, c'était vraiment de l'amour quoi. Donc j'ai vraiment su à ce moment-là que du coup j'étais bisexuelle et du coup cette bague pour moi, que cette personne de qui j'étais amoureuse m'a offerte représente ma bisexualité. La pierre verte, donc c'est une pierre péridot. Cette pierre représente l'élimination des énergies négatives. C'est une pierre de bien-être.
Et justement je l'ai acheté en Martinique. La Martinique, quand je pense à Martinique je pense au vert, donc ça tombe bien. Dès que j'ai emménagé en Martinique, c'est vraiment là que mon corps a commencé à se rétablir après mon anorexie et que j'en ai guéri. Donc pour moi c'est totalement symbolique, j'ai retrouvé ma santé. Ensuite, la deuxième bague qu'il y a sur mon pouce, c'est une pierre améthyste, donc qui m'a été offerte par mon copain actuel, Vincent. Alors l'améthyste c'est ma pierre, il m'avait demandé quelle pierre j'affectionnais, je lui ai dit que c'était l'améthyste. C'est la pierre qui représente la sagesse, elle stimule la créativité, elle apaise la peur, les anxiétés, l'angoisse et la tristesse. Et c'est une pierre de passage qui comprend la séparation ou la perte d'un proche par exemple. Et il se trouve que Vincent m'a offert cette bague une semaine après qu'on se soit mis ensemble parce qu'il a constaté que je portais toujours ma bague de fiançailles à l'époque de mon ex, certainement parce que j'avais encore un peu de mal à tourner la page et il m'a dit bah écoute je t'offre cette bague, c'est symbolique, en fait j'aimerais que tu arrêtes de porter ta bague de fiançailles et que tu portes celle-ci et ce sera considéré comme un nouveau départ en fait, j'ai envie que tu prennes notre relation au sérieux et que vraiment entre nous ce soit quelque chose de nouveau et de fort. Donc cette pierre, cette bague là représente mon nouveau départ, ma nouvelle relation sérieuse avec Vincent. Et maintenant ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Et pour finir, donc une autre améthyste encore offerte par mon chéri Vincent. Donc sa place n'est pas ici par hasard, ce n'est pas une bague de fiançailles mais c'est une bague de promesse. L'améthyste aussi permet de vivre en harmonie avec son partenaire et renforce l'amour. On a l'été dernier échangé des bagues, on s'en est acheté chacun une. C'était une sorte de symbole, une promesse que la distance ne nous séparerait pas et qu'on allait se retrouver très vite et que plus tard on allait vivre ensemble. Donc c'est une bague qui représente vraiment cette promesse de s'aimer pour toujours malgré la distance. Voilà, alors on m'avait déjà dit ouais t'as vachement de bagues et tout, ça fait un peu bling bling, mais en fait vous voyez que chaque bague a son importance sur mes doigts, enfin pour moi elles sont importantes et je dois dire que quand je les enlève, ce qui est très rare, je me sens vraiment toute nue et vraiment ça me manque. Donc elles sont importantes pour moi et en plus je trouve ça très joli. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Voilà, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine.